Une chaleur bien accommodante aussi dans les salles d'hôpitaux ou de cliniques qui ne sont pas climatisées. Les patients souffrent, le personnel aussi. Un exemple à Stein, en Seine-Saint-Denis, où sont allés Isabelle Marc et Antoine Janon. Les deux bâtiments de cette clinique se ressemblent, mais dans celui-ci, seules les urgences sont climatisées. Bonjour. Je voulais savoir comment vous alliez avec cette chaleur. Dans cette chambre, il n'y a pas d'air conditionné et malgré l'eau fraîche et le ventilateur, pour cette patiente âgée, c'est difficile. En fin de compte, je souffre plus de la chaleur, de la température, que du problème que j'ai. Depuis une semaine, il peut faire très chaud dans les services. On peut monter autour de 30 degrés, voire plus. Mais après, on a mis en place plusieurs actions qui permettent de diminuer cette température, même si à l'extérieur, il fait beaucoup plus chaud. Stores et fenêtres fermées, eau à volonté, brumisateur toutes les heures. C'est bon ça, hein, ça l'aime bien. Et petits salons rafraîchis à chaque étage soulagent les patients. Mais pour les soignants très actifs, c'est fatigant. Je trouve que c'est intenable, c'est insupportable. Il n'y a pas d'air. Les tenues, elles sont très... Pour moi, personnellement, je trouve que c'est très chaud. Hein, on transpire beaucoup avec cette matière. Mais cet établissement, construit en 1996, n'a pas été conçu pour être climatisé. Il faudrait complètement éventrer les murs, les cloisons et les planchers pour faire des arrivées complètes du système de climatisation, donc c'est extrêmement compliqué. Clinique ou hôpital, cela veut dire des investissements énormes dans les locaux les plus anciens, alors que les budgets sont limités depuis des années. Il ne reste donc que les mesures de rafraîchissement imposées depuis la canicule meurtrière de 2003.